comment manger vegan à l'extérieur. Donc, habituellement, on a plusieurs situations en tant que végétarien, végétalien, des gens qui sont même flexi, qui ont justement fait une transition vers une alimentation qui est différente de ce que les gens mangent normalement à la maison. Donc, habituellement, ce qui va se passer dans la majorité des cas, c'est qu'on va justement aller manger chez des amis et puis là, on ne va pas nécessairement être très satisfait de ce qu'il va y avoir au menu. Et puis là, ça va venir créer certaines petites tensions. Soit vous allez demander, faire des requêtes justement pour avoir un repas sans ci ou sans cela. La personne ne saura pas vraiment comment le cuisiner, va essayer de le faire. Et puis, ce ne sera pas vraiment très satisfaisant pour vous. Donc là, j'ai des solutions pour vous ici dans cette vidéo-là qui vont vous aider justement à être outillé pour manger à l'extérieur lorsque vous allez manger chez des amis ou lorsque vous allez dans un potluck. Habituellement, lorsqu'on va chez des amis, on arrive là, en tant que justement vegan ou végétalien ou végétarien, on arrive là et puis on se rend compte assez rapidement qu'il n'y aura pas nécessairement assez d'options pour nous satisfaire et puis on va se retrouver à manger un petit coin de salade avec peut-être un légume d'accompagnement qui nous convient. Donc ça, moi personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois et puis je suis arrivé avec une technique qui vraiment répond à ce problème-là. Donc, ma première option, j'arrive avec ma boîte de nourriture, justement. J'amène mes propres ingrédients si j'ai des ingrédients que je sais qu'ils n'auront pas nécessairement ou qui risquent de ne pas avoir. Par exemple, je vais même avoir tendance parfois à amener de l'huile parce que je sais peut-être qu'eux, ils n'ont pas les mêmes huiles que j'utilise, même des fois du sel, du vinaigre de cidre de pomme, de l'amino de coco. Je vais amener plusieurs ingrédients que je sais que je vais pouvoir utiliser justement pour cuisiner quelque chose. Donc ça, c'est mon premier plan. J'arrive et puis, d'une certaine manière, j'essaie de justement le dire d'avance, « Hey, je vais venir puis je vais cuisiner une partie du repas. » Donc ça, c'est clairement quelque chose qui peut être fait et puis qui est vraiment pratique parce que, premièrement, tu viens amener quelque chose, donc tu n'es pas là juste en mode « Ah, ben là, moi, je peux pas manger ci ou je peux pas manger ça. » Donc, c'est perçu comme étant positif, tu fais un effort justement pour partager avec les autres. Et puis, deuxièmement, mais tu fais justement goûter une de tes créations. Tu partages justement le fait que de manger comme ça peut être quelque chose de vraiment délicieux et simple. Puis là, les gens te voient en action et puis ça peut être vraiment, vraiment plaisant. Donc, ça, c'est mon premier plan, c'est d'arriver et de cuisiner justement une partie du repas. Et puis là, ce qui est important là-dedans, c'est de se prioriser. Donc, je te conseille vraiment, lorsque ça vient le temps justement de faire les assiettes, prends-toi la portion que tu as vraiment besoin de manger. Et puis après ça, les autres peuvent y goûter et tout. Tu sais, c'est ça un peu le mindset où les personnes, assure-toi d'en avoir assez pour que toi, tu sois très, très satisfait durant le repas. La deuxième option, tu amènes quelque chose de déjà fait. Donc, par exemple, si tu as déjà fait une lasagne ou un pâté chinois ou tu amènes quelque chose de complètement déjà fait à la soirée. Donc là, ça, c'est vraiment simple. Et puis, tout le monde est content. La dernière option ici, ça va être d'amener, par exemple, une sauce. Donc, tu n'es pas obligé d'amener tous les ingrédients. Tu peux amener, par exemple, la sauce César ou la sauce teriyaki ou la sauce pad thai. Et puis, tu arrives avec cette sauce-là. Tu peux arriver avec d'autres ingrédients aussi, mais ça fait en sorte que ça accélère vraiment la chose. Et puis, justement, tout le monde peut y goûter, tout le monde peut en manger. Et puis, tu t'assures d'avoir les bons ingrédients que toi, tu veux mettre dans ton corps. Une autre des options, ça peut être clairement d'amener quelque chose comme soit un végé pâté ou un hummus avec des crudités, quelque chose comme ça. C'est clairement quelque chose qui peut être aussi une bonne option. La dernière option qui va être dans un cas un petit peu plus difficile où est-ce que là, les amis ou la famille chez qui on va manger sont soit très obstinés à vouloir tout cuisiner eux-mêmes, ils veulent vraiment pas que tu les aides dans la cuisine ou que tu amènes quelque chose. Ça peut arriver dans certaines familles, justement, ce cas-là. Ou ça pourrait être un cas où est-ce que tu n'as simplement pas envie d'amener quelque chose parce que ces gens-là mangent absolument pas comme ça et puis soit que tu as déjà fait l'expérience ou simplement que tu te rends compte que dans le fond, ces gens-là vont pas vraiment apprécier cette nourriture-là puis tu n'as juste pas envie de te mettre dans cette situation-là. Donc, dans ce cas-là, le truc le plus facile, c'est de se bourrer la bédaine, donc de bien manger, de manger un gros repas avant d'arriver
justement dans ces situations-là. Et puis t'assurer justement d'être complètement satisfait avant d'arriver là. Et puis de manger justement un petit peu de quelques justement plats d'accompagnement ou une salade que tu vas pouvoir manger qui répond aux ingrédients que tu veux mettre dans ton corps. Donc ça, c'est clairement une option qui est, je dirais, en dernier recours, mais qui peut bien fonctionner. Donc oui, on mange à l'extérieur chez des amis, mais il y a aussi certains moments où est-ce qu'on va manger à l'extérieur. Par exemple, on s'en va sur la route et puis on s'en va soit magasiner ou aller voir des amis. Et puis là, on a faim sur la route, on est sur un gros trajet et puis on n'a pas prévu la chose. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Mais premièrement, la première chose à faire, c'est lorsque vous sortez de la maison, assurez-vous d'avoir justement d'être plein et puis de bien avoir mangé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, assurez-vous de vous amener soit des snacks ou un gros smoothie. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut vous sauver la vie lorsque vous en allez sur un gros trajet et puis que vous n'avez pas nécessairement rencontré des options vegan ou végétaliennes sur le chemin. La troisième option, c'est lorsqu'on arrive justement dans un dépanneur épicerie et puis là, on a faim, qu'est-ce qu'on mange? Donc moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que je me suis acheté un pot d'hummus avec des carottes, du kale, des concombres et puis c'est ça que je vais aller vers ça en premier. Une autre chose que je vais aller vers aussi, ça va être des smoothies en bouteille ou des grosses quantités, par exemple des jus d'orange ou des jus de pomme. Moi, je trouve que ça, c'est la chose qui va être la plus facile à acheter pour la situation justement où est-ce qu'on est sur la route et qu'on a besoin justement de se remplir avec quelque chose qui ne sera pas trop loin de ce qu'on mange habituellement dans notre alimentation. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé justement à vous donner un petit peu des trucs pour réussir à mieux manger à l'extérieur. Donc, si ça vous a plu, cliquez sur j'aime parce que ça aide vraiment la chaîne YouTube de Qui l'eût cru à se faire connaître à de plus en plus de gens. Donc, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!